Quelles sont les principales causes de mortalité en Europe depuis le milieu du XXe siècle? C'est une des questions que s'est posée Catherine Gourbin, professeure de démographie, et Guillaume Munch, professeur aussi de démographie, tous les deux à l'UC Louvain. Et Guillaume Munch, vous êtes aussi membre de l'Académie royale de Belgique. Et ensemble, vous avez écrit l'ouvrage « À votre santé, mortalité et maladie dans les pays européens ». Et vous nous avez rejoints en studio pour en parler. Alors, tout d'abord, on a vu... Enfin, bonjour d'abord à tous les deux. On voit que pendant des siècles, on est resté avec une espérance de vie qui était grosso modo entre 25 et 30 ans et que ce n'est qu'à partir de 1860 que l'espérance de vie a commencé à grimper pour atteindre aujourd'hui presque les 85 ans, en tout cas pour les femmes. Quels sont en fait les grands facteurs qui ont fait que d'un seul coup on changeait? C'est l'hygiène, c'est vraiment les progrès en médecine, c'est quoi en fait? Oui, il faut distinguer en fait l'évolution des maladies infectieuses de l'évolution des maladies chroniques. Sur le plan des maladies infectieuses, c'est certainement des mesures au niveau de l'hygiène. Par contre, au niveau des maladies chroniques, là, il y a bien sûr, d'une part, les progrès de la médecine qui ont joué, mais aussi le comportement des individus. Et c'est ce qui explique aussi la très grande différence qui a subsisté pendant des décennies et qui existe encore, à une moindre mesure, entre l'ouest de l'Europe et l'Europe centrale et de l'Est. Catherine, peut-être? Oui, juste pour compléter, effectivement, toutes les politiques d'hygiène, que ce soit en termes d'infrastructures, égouts, eau, mais également l'amélioration de la situation nutritionnelle. Donc c'est un tout en fait. Vous avez aussi une amélioration des infrastructures qui ont permis aux céréales et autres de se diffuser, enfin d'être distribuées dans toute la population. Donc vous avez à la fois une amélioration de l'hygiène, une amélioration de la nutrition qui ont permis cette baisse des maladies infectieuses et de la mortalité infanto-juvénile. Et puis ensuite, comme le disait Guillaume, eh bien, les améliorations en termes de santé. Parce que même si on regarde les vaccins, par exemple, en ce qui concerne les vaccins, on s'aperçoit que certaines pathologies avaient diminué avant qu'il y ait implantation d'une vaccination, tout simplement parce que les mesures d'hygiène s'étaient améliorées. Était mieux. Le lavage des mains, on va le rappeler, c'est bon pour le Covid, mais c'est aussi beau pour les autres maladies. Vous parlez aussi dans l'ouvrage, vous dites, voilà, au début, effectivement, c'était surtout sur la mortalité infantile et puis les maladies qu'on pouvait avoir plus jeunes où ça jouait sur la mortalité. Aujourd'hui, on est plutôt sur des maladies qui sont dégénératives, qui sont liées à l'âge. Les deux grandes causes de mortalité actuellement, ce sont les maladies cardiovasculaires et ce sont les cancers. C'est quelque chose qui va rester dans les années à venir, vous pensez? Oui, si on voit les grandes causes pour l'instant, les derniers résultats pour la Belgique, ce sont d'abord les maladies, les cancers, puis les maladies cardiovasculaires et en fait les maladies de l'appareil respiratoire, avec des différences légères régionales. Alors, il y a depuis tout un temps déjà une diminution assez nette des maladies cardiovasculaires dans les pays européens, et en Belgique en particulier, bien sûr. Et on remarque même au niveau de certains cancers une diminution qui s'amorce. Donc je pense que dans l'avenir, nous pourrons certainement prolonger encore l'espérance de vie grâce à une réduction des maladies chroniques. On peut imaginer qu'elle peut aller jusqu'à quel âge cette espérance de vie? Parce que là, on est à 85 ans, alors on a cette exceptionnelle Jeanne Calment avec plus de 120 ans, mais est-ce que finalement le corps humain est quand même fait pour tenir jusqu'à 100 ans passés? Et puis bon, après, il faut voir dans quel état aussi. Et les démographes, entre autres, se cassent la tête depuis pas mal d'années pour essayer de répondre à cette question. Au stade actuel, il semble qu'il n'y ait pas de limite précise. Il y a eu des modèles qui ont été établis, même moi j'ai établi un modèle, on arrivait à 92 ou 94 ans, mais tous ces modèles finalement ont été dépassés par les faits, ou vont être dépassés par les faits, et comme je le disais, à la suite de la baisse de la mortalité aux âges élevés, dû notamment aux maladies chroniques, on pourra continuer à prolonger encore l'espérance de vie
mais sans pouvoir fixer une limite au stade actuel. Alors vous avez utilisé pas mal de termes d'espérance de vie, de cause de mortalité. C'est des termes qu'on a beaucoup entendus ces 2 dernières années par rapport à cette crise sanitaire qu'on a traversée, qu'on traverse encore en partie. Est-ce que ce livre est destiné à tout le monde? Est-ce que vous avez l'impression maintenant que votre domaine est un petit peu mieux compris par l'ensemble des Bruxelloises et Bruxellois? Mais oui, alors, ce que nous avons essayé de faire, justement, c'est un livre qui soit relativement simple, entre guillemets, plutôt simple, mais compréhensible pour des personnes qui n'avaient pas de connaissances spécifiques dans le domaine. Je confirme, j'ai tout compris. Écoutez, c'est un beau compliment, mais je ne doutais pas que... Mais en ce qui concerne les maladies infectieuses, si vous vous référez spécifiquement aux maladies infectieuses, nous n'avons pas donné une priorité à ce sujet, tout en sachant que c'est quelque chose qui peut... On est dans des contextes où la mortalité, finalement, est faible. Donc, un nouveau virus ou autre peut conduire à ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Oui, après, tout sera aussi une question avec la prévention et puis la différence. On voit qu'il y a une différence d'espérance de vie entre les personnes qui sont plus élevées au niveau éducation et les autres. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour nous en parler. Donc, à votre santé, mortalité et maladies dans les pays européens. C'est aux éditions de l'Académie royale de Belgique en poche. Et voilà, c'est très facile à lire. Merci.